L'homme d'affaires haïtien Dimitri Vorbe a été libéré ce mardi 25 août 2026 d'un centre de détention de l'immigration américaine après près de 11 mois de détention. Il devrait quitter les États-Unis dans les prochains jours, selon le Nouvelliste. Dimitri Vorbe était détenu depuis le 23 septembre 2025, notamment au centre Cromner, en Floride. Son dossier repose sur une disposition du droit américain permettant l'expulsion d'un étranger lorsque sa présence est considérée comme susceptible d'avoir de graves conséquences sur la politique étrangère des États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio avait invoqué cette disposition à son encontre. Âgé de 53 ans, l'homme d'affaires, ancien dirigeant d'un important fournisseur privé d'électricité en Haïti, était entré légalement aux États-Unis en janvier 2020. Sa libération ne met toutefois pas fin à la procédure d'immigration. Les autorités américaines doivent présenter au tribunal au plus tard le 31 août un rapport sur l'état du dossier et les suites à donner à l'ordonnance judiciaire. La ministre de la Planification et de la Coopération externe, Dr Sandra Polémon, s'est entretenue mardi 25 août 2026 avec la directrice de l'UNOPS en Haïti, Dabagaï, sur l'état des projets de l'organisation et le renforcement de la coopération avec le gouvernement. Les discussions ont porté notamment sur l'alignement des interventions de l'UNOPS avec les priorités nationales, sécurité, redressement économique et social et organisation des prochaines élections. Sandra Polémon a appelé à privilégier des projets davantage axés sur leurs impacts et leur durabilité. Les deux parties ont également convenu de renforcer la coordination et le suivi des programmes dans des secteurs tels que les infrastructures, l'eau, l'agriculture, la santé, l'énergie et l'éducation. Madame Louise Mouchi-Kiwabo, secrétaire générale de la francophonie, exprime sa profonde émotion et sa tristesse pour le massacre d'une quarantaine de personnes perpétrées en Haïti de la commune de Kinskov de la nuit du 23 au 24 août 2026. En ces moments particulièrement difficiles, elle se tient aux côtés des familles des victimes, à qui elle présente ses sincères condoléances. La secrétaire générale de la francophonie tient également à réaffirmer la solidarité et le soutien de la famille francophone au pays et au peuple haïtien qui subissent les conséquences humanitaires désastreuses de la déstabilisation du territoire. Cette actualité tragique rappelle la nécessité pour la communauté internationale de redoubler d'efforts pour rétablir la sécurité du pays dans cette période cruciale de préparation d'élections, alors que le renouvellement du mandat initial de la force de répression des gangs doit être discuté par le Conseil de sécurité des Nations Unies en septembre, ce que l'Organisation internationale de la francophonie appelle de ses vœux. L'OIF entend poursuivre les efforts entamés en vue du renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti, de l'appui au déploiement de la FRG et de l'accompagnement technique pour l'organisation des prochaines élections. Elle demeure à la disposition des autorités de la République d'Haïti pour toute contribution supplémentaire visant à assurer le retour à la stabilité du pays. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le président du Parti réformiste national, Maître René Saint-Fort, a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité envers la population de Kinskov, durement touchée par les violences des gangs armés. Il a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, estimant que cette tragédie vient une nouvelle fois rappeler la souffrance d'une population prise au piège de l'insécurité. Maître René Saint-Fort a condamné avec fermeté ces actes de violence et appelé les autorités à agir rapidement pour protéger les citoyens. Pour le Parti réformiste national, la situation à Kinskov est particulièrement préoccupante. Il estime que les habitants ne peuvent continuer à vivre de la peur avec la menace permanente de nouvelles attaques. Maître René Saint-Fort appelle les autorités compétentes à prendre des mesures concrètes afin de rétablir la sécurité, protéger les vies humaines et permettre aux familles de retrouver un minimum de sérénité. 47 morts, plus de 50 personnes enlevées, des familles courant au milieu des cadavres. Les dernières images de Kinskov décrivent moins un territoire préparant des élections qu'une population cherchant à survivre. Selon les Nations Unies, au moins 5 enfants figurent parmi les victimes de l'attaque déclenchée dimanche. 22 personnes auraient été exécutées dans l'enceinte d'une église où elles avaient cherché refuge. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui continue de soutenir le processus
processus électoral. C'est lui-même inscrit sur les listes au début du mois. A-t-il regardé ces images avant de parler du prochain rendez-vous avec les urnes? Le calendrier du CEP fixe toujours le premier tour au 13 décembre 2026, tandis que Kinskov vient de rappeler avec une violence presque clinique l'écart séparant le calendrier politique de la réalité sécuritaire. Au niveau de l'international, Meta a passé un accord amiable historique mercredi 26 août 2026 pour mettre fin à son procès avec des dizaines d'États américains. Le groupe californien, accusé d'avoir favorisé l'addiction des mineurs à ses réseaux sociaux, a accepté de verser jusqu'à 16,7 milliards de dollars. La maison mère de Facebook et Instagram a accepté de débourser plus de 16 milliards de dollars pour mettre fin à son procès avec des États américains, ainsi que de procéder à des changements significatifs dans le calibrage de ses produits pour les jeunes utilisateurs, selon un document versé mercredi au dossier qui doit encore être validé par le juge fédéral. L'annonce intervient une semaine après l'ouverture de ce procès retentissant qui fait suite à deux autres dossiers similaires dans lesquels Meta a déjà été condamné à Santa Fe, Nouveau-Mexique et Los Angeles, en Californie. La coalition des États accusait Meta d'avoir menti sur les effets de ses réseaux sociaux sur les enfants et violé une loi fédérale relative aux données concernant les mineurs. Il réclamait jusqu'à 200 milliards de dollars de pénalités. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Merci à vous d'être restés jusque-là. Restez sur Décodage Info pour la suite de la programmation. Au revoir, à demain.